Audience numéro 69. Le monde futur est marqué par un seuil vraiment nouveau. Ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. Les paroles du Christ complètent ce que nous avons l'habitude d'appeler révélation du corps. Je crois à la résurrection des morts. Il existe un lien entre l'expérience terrestre et toute la dimension de l'origine biblique. Le Christ n'affirme pas que l'homme du monde futur ne sera plus masculin, féminin. La signification originaire, c'est-à-dire cette signification conjugale, est unie au fait que l'homme se trouve créé comme personne et appelé à la vie in communione personarum, en communion des personnes. Cette signification conjugale du corps dans la résurrection à la vie future correspondra de manière parfaite soit au fait que l'être humain est comme homme et femme une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, soit au fait que cette image se réalise dans la communion des personnes. L'homme du monde futur retrouvera dans cette nouvelle expérience de son propre corps l'accomplissement de ce qu'il portait en lui. La glorification du corps, la communio personarum, la parfaite liberté des fils de Dieu alimenteront également de ce don chacune des communions qui constitueront la grande communauté de la communion des saints. Il n'est que trop évident que sur la base des expériences et connaissances de l'homme dans le temporel, c'est-à-dire en ce monde, il est difficile de construire une image pleinement adéquate du monde futur. Toutefois, il est aussi incontestable qu'à l'aide de la parole de Dieu, il est possible de concevoir cette image de manière plus ou moins approximative. Nous nous servons de cette approximation théologique en professant notre foi en la résurrection des morts et en la vie éternelle. Les paroles du Christ nous permettent de comprendre ce que signifie, dans la dimension eschatologique de l'autre monde, cette unité en humanité qui a été constituée.